tracé qui peut créer beaucoup de spectacles. Ici, c'est peut-être même l'un des plus incertains. Oui, c'est clair. Il s'agit de faire une bonne qualification, certes. On est en ville, mais c'est un circuit où où on peut dépasser avec cette longue ligne droite, cette longue période de pleine charge, 2 km 2, une utilisation du DRS qui aide beaucoup. Là, en l'occurrence, Piastri était vraiment allé le chercher, ce freinage. Et donc, ça avait été une très très bonne course pour lui aussi. Je pense un step, un Ça va, toi? plus dans son apprentissage de la F1 qui l'amène aujourd'hui à se battre pour le titre mondial. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, l'un des plus incertains, je disais ça parce que 7 vainqueurs différents sur les 8 éditions, 4 pôles de Charles Leclerc qui ne l'a pas converti, Red Bull qui a gagné 4 fois ici n'a jamais décroché de pôle. Bref, on peut s'attendre à tout et il faut surtout faire de bons tests, de longs relais. Et ça se passe dans la deuxième séance d'essai libre pour préparer la course cet après-midi. On vit ça avec vous, Julien et Jacques. Heureux et 126, oui. La D a changé, le live timing a changé, oui, un peu, visiblement. Mais j'y suis pour rien. C'est pas mal comme ça. On voit mieux les équipes et les pilotes. Dans la qualification de la F2, sans vous dévoiler, vous déflorer le résultat, qu'il y avait eu beaucoup de drapeaux rouges à ce moment-là aussi. Oui, Alors, des changements de couleur le long des murs, oui. Et des trucs du pilotage surprenant parfois. Oui. Un grand manque de jugement. Enfin, ça vaut la... Parler de la qualif F2 là. Oui, la qualif F2, excusez-moi. Oui. On précise. Oscar Piastri en leader du championnat, devancé lors de la première séance d'essai libre par son coéquipier Lando Norris. Largement, 3 dixièmes. oui, largement. Mais Norris tout au long de la séance, il était facile. Alors oui, effectivement, oui, j'ai changé ça aussi, ouais. Il y a quelques jours. Cette tendance à Monza, Piastri était c'est en rapport avec le logo de la chaîne. Et il n'avait pas le rythme non plus en course. Incroyable, ça n'a même pas commencé à red flag. Tenté de rester accroché à son coéquipier. C'est fou, hein. Et c'est souvent le problème du pilote qui est en tête du championnat. Qui est un peu sur la défensive. 9e édition de ce Grand Prix ici à Bakou, d'abord intitulé Grand Prix d'Europe lors de sa première apparition au calendrier, c'était en 2016. Attends, je vais réactualiser parce que je pense que le truc est pas à jour surtout. On va faire F5. Et course et puis après sous l'appellation Grand Prix d'Azerbaïdjan. Non, c'est bon, il n'y a pas de red flag. 2017 jusqu'à l'an dernier, la victoire de ça a donné quoi? Toujours les mêmes, hein. McLaren en devant. Confère à ce Grand Prix une saveur un peu plus particulière, même si hier en conférence de presse, des points peut-être. Des points sur ce circuit. À peu près au milieu des 24 alors peut-être. Ah, dommage. Oui, il n'a pas mis beaucoup plus alors qu'il a gagné ici l'an dernier. Oui, je trouve que c'est un circuit intéressant parce qu'il y a de très longues lignes droites, des virages à 90 degrés, des virages rapides, des enchaînements. Il y a un peu de tout. Et c'est joli, en plus c'est beau, hein, dans la vieille ville, le bord de mer. Et les pilotes doivent chercher des compromis dans leur réglage, vitesse de pointe, adhérence dans les virages, donc je trouve ça plutôt intéressant. Il y a un pilote qui n'a pas fait de compromis dans ses vitesses de pointe ce matin, c'est Carlos Sainz au volant de sa Williams, record de vitesse pour la FP1, 347 km/h pour Carlos Sainz, juste devant Lawson et Hadjar, les pilotes Racing Bulls à 346 et 345 km/h respectivement. Aileron Monza. Totalement Monza, absolument. Plus de l'aspiration. Ça y est, quelques pilotes en médium ce matin, on a vu que des gommes tendres, des gommes rouges. Absolument, personne n'avait utilisé lors de la première séance d'autres gommes que les pneus les plus tendres, les C6. Et voici donc apparaissent sur certaines monoplaces, les Sauber entre autres, Ocon ou encore Hadjar pour les pilotes français en médium, qui était le pneu l'an dernier le plus tendre proposé ici. C'est cette année l'entre-deux. Kimi Antonelli sur un circuit complexe qui doit pourtant ne pas commettre de fautes, ne pas gâcher de temps de piste. Ça lui était arrivé à Monza. On attend chez lui de Mercedes et tout particulièrement Toto Wolff des week-ends. Ouais, ça a bien baissé la VMAX au final. Dans la performance et dans la confiance tout au long des séances. Dommage. Il y a eu trop de bémols cette saison. Et clairement, c'est pas la même voiture aussi avec l'effet de sol qui a plus d'appui, etc. Je pense que ça joue. Salut Valérie. Qui lui a été donné, qu'il avait lors des petites catégories. Mercedes qui n'a pas encore officialisé ses pilotes pour l'an prochain. À n'en pas douter, ils seront les mêmes que cette année, Russell et Antonelli, mais il n'y a pas encore eu d'annonce et on croit comprendre que dans le cas de George Russell, eh bien après avoir dû patienter... Si ça va moins vite l'année prochaine, la VMAX, ça serait décevant quand même. Toto Wolff veuille bien terminer ses discussions avec Max
Verstappen, eh bien c'est lui maintenant qui joue à faire attendre son équipe parce qu'il est en position de force. Verstappen s'est totalement engagé et a confirmé son engagement auprès de Red Bull l'an prochain. Et donc, George Russell sait que de toute façon, ils n'iront pas chercher quelqu'un d'autre que lui. Oui, mais il pourrait aller où, George Russell? Ah ben c'est ça. De toute façon, lui-même n'a pas d'autre choix, donc c'est vrai. Il n'a pas une grosse carte à jouer. Il peut pas dire oh, je pars chez Ferrari si tu ne pas. C'est vrai. Mais on croit aussi comprendre une certaine volonté de la part de George Russell d'imposer des conditions, notamment de durée de contrat. On sait que Mercedes a une politique plutôt à courte durée chez ses pilotes, 1 an plus 1 an. Lui voudrait au moins 2 ans. Ils vont échanger Russell-Hamilton. Retour de Lewis chez Mercedes. Salut les fans des essais libres. Ah bah... Ouais, c'est vrai qu'on est fan ici. Hein. C'est notre passion. Finalement, celui qui est le mieux positionné, c'est peut-être Max Verstappen avec une possibilité de sortir de son contrat. Bon, on a une belle journée aujourd'hui. Tant mieux que ce soit à 14 h, comme ça on peut profiter ensuite de la journée. Tout le monde le veut. Donc il peut se permettre libre alors que Russell n'a pas cette liberté non plus. Donc être libre fin 2026, ça peut être risqué, surtout avec Verstappen sur le marché. Parce qu'il sait que Toto va peut-être tenter de l'avoir pour 2027. Max Verstappen signera où il voudra en 2027, Jacques Villeneuve. Où il y aura de la place. Il y avait un tout droit devant Piastri. Non, avec Piastri, Seb, pas avec Norris. Norris il va chez Ferrari, ou pire on le fout chez Ferrari. Avec Leclerc. Piastri Lewis. Ça c'est une belle équipe. Avec le retour des McLaren noires et grises, flèche d'argent quoi. Parfait quoi. Chercher à dépasser. Il reste dans les limites de la piste. Il est resté, je crois. Oui, il y est resté. Lance Stroll. Attention. Ouais, mais bon, Norris flemme un peu. Pas trop fan du personnage. Oui, la roue extérieure, mais qui est légèrement délestée, puisque sur les freins, les pilotes tournent vers la droite. Et en droit piégeur, hein. On entendait ce matin Max Verstappen se plaindre des rebonds de sa voiture sur cette zone de freinage. Oh, magnifique blocage des deux roues avant là, parce qu'il a l'impression que l'arrière ne freinait pas. C'est incroyable, quelle surprise. Juste à l'entrée de la vieille ville, au virage numéro 7. Il a fait un énorme dégagement à cet endroit. Il a sûrement dû enclencher Le tout droit de Lewis Hamilton. Oui, il faut arrêter. En plus, ça me fait rire parce qu'il fait un tout droit devant Louis. Magnifique. Alors là, on peut pas faire mieux quoi. Devant Louis Vuitton. Déjà qu'elle n'est pas simple à enclencher cette marche arrière, mais si vous le faites voiture avant. Oui, sinon, Bakou, très bon tracé effectivement. Je trouve que dernièrement les pilotes ont pris l'habitude de l'enclencher cette marche arrière. Oui. On plongera d'ailleurs dans. Il s'est arrêté, Lewis Hamilton? Non. Lewis Hamilton est à son stand. Ça va faire plaisir à d'autres comme celui qui a 14 ans. Ouais. C'est marqué sur les écrans. Ah non. Non, il est là, il est bien en piste. Et il venait de prendre le record du premier secteur. Qui rate tout le temps l'épaule maintenant. Le champion déchu. Effectivement, très rapide. Plongera dans l'antre d'une boîte de vitesse de Formule 1 dimanche dans la grille. Vous pouvez déjà noter le rendez-vous. La grille, ce sera à partir de 11h55, juste avant midi donc. La grille à vivre en clair sur Canal+, et dans laquelle, eh bien, on vous fera... Un Grand Prix à 13h, c'est particulier hein, quand même. Sainz, 3ème place, mais à peine un dixième devant son coéquipier qui est en... Indépendamment. C'est marqué dur, mais ça reste de la gomme tendre. Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Je crois que oui. Hein. C'est plus dur que la gomme médium. Il me semble qu'il y a deux modes distincts pour les longs avant et mode X ou Y, ou je sais plus où est l'inverse pour les longs arrière. Ça doit être un truc comme ça. À moins qu'ils changent d'avis d'ici l'année prochaine, mais normalement c'est ça. C'est mieux. C'est mieux aussi. Ouais, 26. Peu d'endroits, je pense, sur
le calendrier de la F1 où les voitures peuvent se croiser de la sorte. Il y a le croisement bien sûr à Suzuka par le pont. Oui, oui, il y a un pont. Oui, Là, tu l'as vu. ils ont pensé à le mettre, oui. Tour d'attaque pour George Russell et un premier secteur à nouveau battu, mais par Lando Norris cette fois en 35,8. C'est beaucoup moins rapide là pour George Russell, même si visuellement il donne une grosse impression d'attaque. Souvent, l'impression d'attaque ne se traduit pas par vitesse ou bon chrono. Hülkenberg sur ses pneumatiques médium, le plus rapide provisoirement. Russell, à peine devant Hülkenberg. C'est un très bon tour de la part d'Hülkenberg. Et Bortoleto encore meilleur en 1,42,5, une demi-seconde plus rapide que Nico Hülkenberg. Et la piste s'améliore et là Norris a une belle avance sur le reste du peloton. Et sur ses pneumatiques tendres, c'est Charles Leclerc qui empoche la mise pour l'instant en 42,2. Mais il va très vite être menacé par cet homme, Lando Norris. Battu par cet homme. Oui. Il est déjà menacé et le chrono risque d'être battu. C'est fait, une 42,199, mais pour 8 millièmes seulement, effectivement. Ah ouais, mais il a perdu 3 dixièmes. Un tout droit, là c'est rare de voir un tout droit à cet endroit. Oui, il a perdu 3 dixièmes dans le dernier secteur. Norris, Leclerc a dû avoir une belle aspiration. Et vous voyez comme la monoplace de Lando Norris rebondissait dans la ligne droite jusqu'à la ligne de départ arrivée. Et ça freine les voitures parce qu'elles frottent au sol. Là, ce matin, elles ne touchaient pas. Donc ils l'ont peut-être rabaissé. Je ne crois pas que ce soit le bon choix parce qu'il a perdu toute sa vitesse de pointe. Berman, près de l'entrée la plus étroite de ce circuit, le virage le plus étroit, et qui a bien fait de remettre les roues droites. Oui, parce qu'il fallait se décider très rapidement. Bonne réaction là du pilote. Vous avez entendu quand il passe tôt le rapport pour sortir du virage. Le couple phénoménal de ces moteurs de Formule 1. Et des pneus peut-être légèrement marqués par ce tout droit et ce blocage. Lando Norris donc le plus rapide pour 8 millièmes seulement face à Charles Leclerc. Voiture qui talonne, qui frotte énormément le sol. Et Max Verstappen, deuxième tour, amélioration de ces deux premiers secteurs. Oui, à l'époque TF1 c'était 14h effectivement. Comme ce matin. Mais là 13h ça fait tôt quand même. Le DRS ouvert à l'endroit même où c'est autorisé. Ouais, il se peut qu'à l'année prochaine il y ait très peu de trains. Mais tant mieux. Si ça règle ce problème déjà, ce serait pas mal. Même si le pilote appuyait avant la ligne, il ne se passerait Ça serait pas mal là. Au niveau de l'aileron arrière, personne ne peut tricher. Le pire que vous puissiez faire, c'est appuyer après. Oui, alors sur vraiment des problèmes de détection, mais c'est rarissime. Oui. Mais c'est bien lié à du positionnement GPS pour ne pas obtenir davantage. Il n'y a pas un faisceau sur le bord de la ligne droite. Non. C'est précis ce GPS. Ça a glissé en accélération, attention Piastri. Et il bataille beaucoup, je trouve. Oui, c'est bancal pour l'instant. Des gros coups de volant, l'arrière qui vient, ce n'est pas serein comme pilotage. Et il devrait avoir une belle aspiration tout au long de la ligne droite. Comme ça glisse encore, ce train arrière qui ne tient pas. L'avant ne tourne pas et après l'arrière vient. Allez, à 300 km/h dans l'enchaînement des virages 18 et 19. Impressionnant à l'écran, mais facile pour le pilote sur le sec. Magnifique aspiration. Ah oui, beau cadeau là. Ah ouais, mais il a tellement perdu de temps dans le dernier virage que ça ne l'a pas aidé sur le chrono. Et il est à 6 dixièmes pour l'instant de son coéquipier sous les yeux de leur patron Andrea Stella, qui reçoit beaucoup d'éloges et à juste titre pour la restructuration et la remise en marche de McLaren. Oui, très bon boulot fait jusqu'à présent. Maintenant on va voir comment il est fait, comment il est solide, alors que les deux pilotes vont s'acharner sur le championnat du monde pilote. La Ferrari de Charles Leclerc avec un record de premier secteur, 35,8 pour Charles Leclerc. Deuxième tour, oui. Aileron arrière typé Spa-Francorchamps, mais avec une découpe sur tout le profil. Ouais, alors demain il y a les essais 3 à 10h30. Il est joli, En vrai de vrai, si je rate le début, vous étonnez pas quoi.
Vraiment. Mais je ferai la fin, c'est sûr. La deuxième partie, au moins 30 minutes, mais j'avoue que le début, pas sûr que je sois là dès 10h30. Vous savez, ma passion pour les EL3, hein, voilà. On fera la deuxième partie, c'est sûr, mais la première partie, pas sûr. Voilà. Affaire à suivre. Quelque part, ça peut que donner cet effet, parce que c'est plus un premier héros, mais une puissance supplémentaire, à part si tout le monde gère sa batterie. Très peu de chance. Oh bah non, ouais. C'est justement le but, hein, je pense, de la réglementation. La nuit tombe plus vite, il y a d'autres catégories, roule. Après, sûrement. Possible aussi la nuit, ouais. Record de la puce Leclerc 2023, une 40.2. Ok, ah bah on en est pas si loin, hein, pour l'instant. La méthode qui améliore, attention. Alors peut-être Lewis. Ah bah deuxième du coup, visiblement. Non, on va quand même faire au moins quelques minutes, au moins une demi-heure minimum. On va quand même faire la deuxième moitié, mais bon, c'est vrai que on sait tous qu'au bout de 15-20 minutes, il y a très peu de voitures en piste. C'est un peu relou quoi. Il n'y a rien à commenter en fait. À part écouter Julien Febvre et Jacques Villeneuve. Ouais, c'est ça. Le doublé Ferrari, regardez. C'est parti pour le doublé Ferrari dimanche, peut-être sous la pluie. Non, je regarde la météo, tiens, si ça a changé. Regardez l'outil que ces messieurs, ces mécaniciens ont dans la main. C'est un pistolet qui en fait va régler le flap supérieur de l'aileron avant. Moi personnellement, c'est la première fois que je le vois avec un, semble-t-il, un pré-réglage. Vous voyez un numéro affiché dessus, là il est à 0, mais ça permet d'optimiser le changement de flap, donc rajouter ou enlever de l'appui aérodynamique. Coup. Samedi, peut-être demain du coup. Rafale à 85 km/h, 50% de chance de pluie le matin, 30% l'après-midi, ok, et dimanche 40% le matin, 25% l'après-midi. Bon, c'est potentiellement menaçant, mais c'est pas non plus sûr qu'il pleuve quoi. Ah, je serais curieux de voir, on l'a jamais fait Bakou sous la pluie je crois. C'est jamais arrivé il me semble. Hein. Je réfléchis mais je crois pas. Hein. En course qui est plus à Bakou. Hein. Ça serait incroyable. Hein. Si vous avez un souvenir de Bakou sous la pluie en course, dites-moi, mais je crois pas. Hein. Oh, magnifique. Et même pas sous la pluie. Bravo. Un des rares pilotes de Formule 1, Jacques Villeneuve, à avoir testé ouais, jamais c'est ça. sans aileron arrière. Ça serait sympathique, même s'il pleut pas beaucoup, quelques gouttes qui leur font changer les pneus au moins. Par contre, faut pas que ce soit les trompes d'eau parce que alors, sinon on va un peu rouge. Hein. 2014 ou 15, ah, je sais pas. On avait ça, voilà, on n'avait pas l'aileron d'en haut. Ça allait vite en ligne droite. Je pense qu'on avait fait avec la barre Honda. Oui, c'est avec la barre Honda, donc on était. Parce que le record officiel c'est Montoya. Faut aller chercher dans les archives. Et nous on était 4 ou 5 km/h plus rapide que ça. Je pense que c'était 384, un truc comme ça. Et les freins surchauffaient. Ah oui. C'était que. On a fait que 10 tours. On était 2 dixièmes moins rapide que ce qu'on avait fait, donc ça a fait, on était vite. Bon, les Ferrari ça bluffe. Hein. C'est qu'il n'y avait pas l'effet parachute d'un aileron en haut. Ça pousse la puissance moteur alors que les autres le font pas. Hein. J'aimerais bien y croire, mais bon. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. On n'a plus la vitesse lumière, mauvais délire. Ah bah c'est aussi le sport auto, hein, voilà. Il y a des risques, hein. Faut courir dans toutes les conditions, sauf s'il pleut des trompes d'eau évidemment, mais ils sont assez payés cher pour nous montrer du bon pilotage. J'estime que voilà, quand ils ont des courses chaotiques, c'est pas non plus une catastrophe quoi. Salut à toi. Bakou, on n'a jamais eu de course de la pluie. Ah, c'est ce qui me... ah non, pas lui. Pas lui. Ah non. Ah non. Non, pas salut, non. Pas salut. Adieu, Régis, adieu. Ne reviens jamais, hein. Et Lewis Hamilton en avance sur son équipier. À quoi joue Ferrari, là?
les projections, notamment de gravier, ça peut paraître très faible, mais ça a eu un impact. Là aussi, l'aspiration. Ça se donne des aspi par ici. Alonso, même s'il est loin. En tout cas, il se pourrait bien que ce soit Lando Norris au départ. Souvenez-vous, il est allé un peu dans l'air. Alors, est-ce que Lewis va aller chercher son équipier? Eh bien, il a projeté sur Fernando Alonso des graviers, des petites pierres. Oh, il a projeté sur Fernando des graviers. Stratégique de la suspension, affaiblir cette suspension qui a fini par lâcher à la sortie d'Ascari. Ouh, 5 dixièmes d'avance, Lewis Hamilton. Il vole sur cette piste. Ah, ils ont l'air en forme. Ouais, j'attends de voir Norris qui va améliorer de 8 dixièmes au prochain tour. Ah bah, Hamilton meilleur tour. Du coup. Oui, mais c'est très crédible parce qu'elles ont l'habitude de prendre des vibrations de haut en bas. Ouais, attendez, Piastri est en avance. Hein. Calmez-vous. C'est juste qu'ils ont moins d'essence que les autres, je pense. Créer une mini fissure et ensuite les vibreurs vont faire lâcher. Mais ça commence par cette mini fissure qui vient des petits cailloux. McLaren arrive avec Piastri. Sur les doigts des pilotes parce que la main. En soft par contre, alors que Hamilton est en médium. Oh, il rentre au stand Piastri, dommage, on n'a pas vu son tour final. Oh, il n'aurait pas amélioré, je pense. Il n'aurait pas amélioré. C'est pas une blague. Je m'imagine dans la peau d'une mouche. Ah oui. N'ayant vraiment pas de chance que de venir percuter la main d'un pilote. Ouais, bah déjà de sentir un tourbillon d'air qui surprend. Oui, là, elle perd le contrôle. Ah oui. Le vol devient périlleux. Il a cogné fort là. Et oui, Lance Stroll qui est allé toucher lui aussi à cet endroit. Plusieurs pilotes ont déjà apposé la signature de leur pneumatique arrière droit à cet endroit. Et parfois. Et à qui signera le mieux? Oui, c'est. Leclerc a touché à nouveau le mur. Oui, il avait touché côté arrière droit. Il a fait les deux côtés. Ah ouais. On l'a eu tout à l'heure, c'était à droite de la voiture et là c'est à gauche, donc ça a bien rééquilibré la monoplace, c'est pas mal. J'ai touché assez fortement, dit Charles Leclerc. Oui, parce que le pilote le sent quand c'est un mur, le sent direct dans son baquet qui est en carbone, donc il le sent tout de suite sur les côtes. Mais c'est fou comme elles sont solides ces suspensions. Donc c'est pour ça que c'est crédible l'histoire d'Aston Martin. Parce qu'on voit les murs qui prennent là, c'est 900 kg. La map si elle est là, mais les points malheureusement ils bug encore. Donc faut faire avec. De l'Espagnol qui fait partie des. Bon, au moins ils affichent la couleur du drapeau s'il y en a un. Et les secteurs, etc. Notamment pour sa combativité, pour sa longévité et son engagement. Mais les points, effectivement, ça bug toujours. Absolu en Formule 1, eh bien, Max Verstappen citait en référence Fernando Alonso. Ah bah il a raison. C'est un passionné lui-même, donc c'est quelque chose qui le fait réagir. Et le retour de Lewis Hamilton au stand, Adrien Tambay. Oui Julien, je voulais vous montrer l'aileron arrière qui, celui utilisé là en FP2 est différent de celui de Charles Leclerc. Il est plus chargé que Charles Leclerc. Vous voyez la partie supérieure au-dessus de l'aileron qui est moins curvé, moins fin que celui de Charles Leclerc, qu'on essaiera de vérifier, de surveiller de près un peu plus tard. Les deux Ferrari 345 et 6 sont à peu près pareils en vrai. Ailerons utilisés dans leur découpe, en tout cas ils sont différents. Bortoletto 348. 354 Gasly. Putain, la fusée Alpine. T'as ban Régis? Non, pourquoi je l'aurais banni? Non, c'est vrai qu'il a dit salut, après il a rien dit quoi. Ce sera un retour dans la voie des stands pour Charles Leclerc d'ici. Peut-être qu'il attend qu'on insulte Max pour se réveiller. Qui se veut plus optimiste quant à ce bon vieux Max qui est 6ème. Ayant la sensation, nous dit-il, Lewis Hamilton, d'avoir trouvé. Il manque pas 30 chevaux aux Alpines, bah si apparemment, mais bon. Briator dira qu'ils sont réglés avec le peu d'aileron pour compenser. Lol. Je croyais que tu regardais l'athlé. Qu'est-ce que tu racontes toi? Je m'en fous de l'athlétisme. Le mec il invente des trucs. Alors vraiment déjà que j'ai à peine regardé les JO l'année dernière, l'athlétisme, sérieux. Qu'est-ce que je m'en balèque quoi. Depuis 2021 dans l'exercice des qualifications, je précise, personne ne l'a battu, 4 fois il a imposé sa Ferrari en qualification ici. Évidemment que ça lui ouvre l'appétit et l'envie peut-être de signer un grand week-end, c'est peut-être une des meilleures chances de la saison
pour lui et pour Ferrari de briller et peut-être de se hisser sur la plus haute marche du podium. Enfin, ils n'ont pas de victoire en Grand Prix cette saison, Ferrari. Non, c'est compliqué. Et même Monza, où on les attendait, ça a été un week-end plus que moyen. Assez moyen. Oui, très très moyen. C'est pas officiel encore. Et Hamilton est rapide depuis les premiers tours de roue aujourd'hui. Donc il se sent très à l'aise sur ce tracé. Eh bien, pas moi. Plus docile aussi, elle répond mieux aux pilotes. On sait aussi que dans le déroulé des séances d'essais libres, McLaren a souvent tendance à mettre beaucoup de puissance moteur d'entrée de jeu, à mettre peut-être un peu moins de carburant. Ils savent aussi que les écarts, parfois à leur avantage, se réduisent nettement le samedi au moment des qualifications. Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage puisque ce sont les deux Ferrari qui sont aux deux premières positions. Du travail sur la voiture de Lieberman, ça va nous laisser le temps d'écouter un autre pilote de cette grille, non pas un autre pilote, le patron d'un pilote, Alan Perman, était en conférence de presse tout à l'heure, il a répondu ensuite aux questions de Charlotte Gabas. On évoque bien sûr... J'ai quand même l'impression que Ferrari vient de faire leur Q1 et qu'elles sont au max. C'est bien probable, effectivement. Marco a dit du bien à Jar. Bah, encore heureux. Qui dit du bien à Jar, vu les perfs qu'il fait. Est-ce qu'on doit le féliciter pour ça, quoi? Enfin, sérieux. C'est la moindre des choses, non? Il écoute beaucoup. Il accepte très bien les conseils. Il voit très bien où il peut progresser. Il travaille avec beaucoup d'attention avec ses ingénieurs pour trouver des solutions. Il essaye de trouver le plus rapidement possible là où il peut s'améliorer en entrée, en sortie de virage. Des choses comme ça sur le rythme sur un tour, et il gère mieux. Il est très bon à gérer les pneus sur les longs relais aussi. Mais il est vraiment toujours prêt à accepter les conseils des ingénieurs, nous dit Alan Perman. Et oui, avoir un esprit ouvert, autocritique, c'est important évidemment. Ah, Franz Herrmann, qui ressemble plus à... il est costaud. À Monsieur Propre avec des cheveux. Oui. Mais là, oui, il a pris des bras. Oui, il ressemble un peu à Arnold, là, ces versions. Tout à fait. Arnold, le pilote. Ne suivrait pas les aventures de... Ah, ça y est, il se réveille avec son max là. Il fera du max le samedi et le dimanche. Il finira dans le mur du coup. Aller effectuer quelques roulages sur le Grand Nürburgring. Il a mis une licence sur le nom, il a protégé. je n'en sais rien. On va en faire une bande dessinée. Ah oui. Et regardez à la façon de Cars comment Isaac Hadjar. Tu veux dire que ça va plus être s'il le veut en prochain. Peut apprécier les drapeaux effectués par ses supporters. C'est sûr. Ouais, le pouce levé, sa monoplace dans les codes de Cars. Vous y étiez, vous, dans ce film, Jacques Villeneuve? Vous avez posé votre voix dans ce film. Cars 2, oui. Version québécoise, pas la version française, mais québécoise, qui s'appelait Les Bagnoles, qui s'appelait pas Cars. Et oui. Les Bagnoles. De garder le mot Cars, voyons. Donc ça s'appelle Les Bagnoles. Oui, parce que bagnole, pourquoi pas les voitures? Des bagnoles. C'est dans le dictionnaire, bagnole? C'est une bonne question, Jacques. Parce que dans ce cas-là, ça n'aurait pas dû être employé. D'ailleurs, je vais les rappeler, je leur dis. Il va tout faire refaire. Ah ouais. Passez-moi Pixar. Non, c'est cool parce qu'ils avaient même changé les yeux, la couleur des yeux du personnage. Ah, pour avoir vos beaux yeux bleus. Exactement. Oh là là, ils sont gentils. Ils ont rajouté des lunettes aussi. Non. Et par contre, ils n'ont pas mis la chemise à carreaux. Ah non, ça c'est une grave erreur. Eh oui. Bon, mais ça prédatait. Pour le prochain alors peut-être. Oui. Allez, on touche quasiment à la mi-séance. Vous avez vu que que ce soit sur les drapeaux ou sur les arbres qui jouxtent le circuit, très peu de vent. Aujourd'hui, c'est temps calme, plus ensoleillé qu'en début de séance. Le soleil perce un petit peu. Oui, c'est un mix entre chaud, lourd. C'est humide de toute façon, chaud, lourd, ça se rafraîchit. Mais c'est quoi? C'est la meilleure journée qu'on va avoir du week-end? Il devrait faire beau aussi dimanche. C'est plus le vent qui pourrait... Pas de pluie? Ça a changé? On devrait éviter la pluie, semble-t-il. Ouais. Ça ne reste que de la prévision et pas de la certitude météorologique. Ouais. Mais la pluie ne devrait pas normalement toucher la suite du week-end. Pas fan de pluie sur ce tracé, je crois. Oh, il est déjà bien complexe comme ça. Oui. Allez, les pilotes qui commencent à reprendre la piste donc pour ce qui va être dans quelques instants la deuxième partie de séance.
Carlos Sainz qui, avec son équipe, a obtenu gain de cause après les incidents de Zandvoort, lorsqu'il y avait eu accrochage avec Liam Lawson. Et bien finalement, le droit de révision a été accepté par les commissaires de la FIA, droit de révision engagé par Williams, qui souhaitait apporter de nouvelles preuves. Parmi ces nouvelles preuves, il y avait la caméra 360 degrés qui, sur le moment des faits à Zandvoort, n'avait pas été utilisée par les commissaires parce qu'ils n'avaient pas accès immédiatement. Le tracteur de la grille, c'est Alpine. Le droit de révision a été accepté et C'est pas Red Bull. Du coup, ne t'en déplaise avec tes phrases là. Régis, Max il roule dans un tracteur, il est trop fort. Vous êtes fous, hein. Pour enfermer, hein. Vite, camisole, vite. Un droit de révision amène à une révision totale de la décision, mais ils sont revenus donc sur leur décision. Des pilules. Effectivement, à la lecture des nouveaux pour votre folie toxique. Même ce que l'on voyait nous à la télé, il y avait Tu regardes quel autre sport que la F1? aucune raison de donner une pénalité. Ben, que la F1 pour le coup. Oh, Norris, ça a touché. La suspension arrière gauche est cassée, voyez que la voiture Oh là, il est en crabe, Lando Norris, c'est terminé pour le pilote anglais. Rupture de suspension. Il était si rapide, si facile. Terminer sa séance à Lando. Quelque chose qui va lui coûter sa préparation là. Qui va lui coûter une demi-séance de travail. Alors, que je Mais fort, d'accord, il est pas mauvais, on va pas dire qu'il est... J'ai jamais dit qu'il était nul, hein, Verstappen. Juste, il pilote pas un tracteur, faut arrêter quoi. Lui, il pense peut-être avoir une crevaison, mais non, c'est la suspension. Ça c'est dans l'imagination collective des fans de Verstappen quoi. Ouais. Donc, il reste encore beaucoup de kilomètres à effectuer. Oui, arrête ta voiture toi, au lieu de faire chier le monde, Lando. Et qu'il fasse ça en course dimanche, ça sera aussi bien. Non, il était pas vite, c'est surprenant. Je vous montre. Il touche pas beaucoup, hein. Il effleure, mais ça suffit à péter la suspe. Ouais, mais c'est le problème là. Les deux pilotes ont une voiture qui est généralement sous-vireuse et ça calme la voiture bien sûr, mais parfois ils sont un poil larges et lorsqu'ils mettent du gaz. Tracteur de réflecteur, ouais, c'est ça, il conduit ça, ouais. Petite accro dans le déroulé du plan de travail de Lando Norris. Ouais, là, de toute façon, ils vont pas réparer. Ça ne va pas heureusement que tu penses pas, mais Régis il pense. Il faudra voir si la suspension a été endommagée. Enfin, pardon, la boîte de vitesse. Oui, la boîte de vitesse, merci. Ouais. La suspension, c'est clair. Et Lando Norris rentre à 70 km/h au stand. Il fait chier tout le monde. Il va créer un accident. Il n'est plus sur le GPS, donc il est où? C'est dangereux, putain. Il arrive à la fin du deuxième secteur. Le virage 14 ici. Et le problème, c'est que la ligne droite pour se rendre jusqu'à la voie descente, parce que c'est sur la trajectoire. Une voiture endommagée. C'est super dangereux ce qu'il fait là. Il roule au ralenti. Tout ça, il se tape un tour au ralenti à 70 km/h, le gars quoi. Ce n'est pas un drapeau qui attire l'œil. Et plus il avance, plus ça lâche. Hein. Oui. Il devrait même mettre un drapeau jaune parce que c'est dangereux. Franchement, il mériterait. Hein. Perturbation dans la préparation du week-end pour Lando Norris. Mais les pilotes ne sont pas obligés de ralentir sous drapeau blanc, ils peuvent rester taqués. Tout à fait. Ils sont juste prévenus d'une voiture lente sur le circuit. C'est pour ça que je mettrais. Ouais. Il avait déjà cogné. Déjà à droite, oui. Ouais. Ah, il avait déjà cogné à droite, mais attends, il est en train de flinguer sa voiture lui. Norris. Ça a tout de suite patiné. Non mais qui rentre au stand, s'il reste 1 km ou 2 à la limite je veux bien. Mais là il a fait ça quasiment au début du tour le gars quoi. C'est peut-être pas grand chose. C'est temps d'arriver à la fin de la course dimanche, ce serait parfait. Carrément. Regardez. Il y aura un peu moins de préparation. Cette lenteur sur la piste. La dernière séance d'essai libre demain, mais pour les longs relais, parce que c'est clairement ce qu'il s'apprêtait à effectuer. Il aura un petit peu moins d'éléments. En vrai, ça mérite sanction. Hein. De se traîner comme ça, c'est dangereux. Sur un circuit en ville, surtout, il n'y a pas de dégagement, quoi. Là aussi, il y a une ou très peu. Ouverture des données assez grande des deux côtés. Lando arrête la voiture au milieu de la piste pour faire un red flag. J'avoue, en plus, il aurait dû faire ça parce que là, il perd toute une moitié de séance pendant que les autres peuvent continuer à rouler. Pas très malin, Lando Norris, je trouve.
Et Alex Zemmour qui a remporté la course précédente, ouais, mais... Ok, il a gagné, mais il était pas au volant d'un tracteur en fait. Moteur coupé, C'est ça que tu te mets pas dans le crâne, Régis. des voitures sur ses tréteaux et ses skates. Ose me dire objectivement que la Red Bull était un tracteur à Monza. Attention à ces petites Ose me erreurs, le dire. effectivement, il en avait Ose, quelques-unes, juste ose. Tu vas voir ce qui va t'arriver quoi. La saison avait bien stabilisé ensuite ses performances. Ouais, ça peut coûter cher, il faut Ouais. vraiment faire attention là. Fin de Merci, séance évidemment. pour Lando Norris du coup. En plus, il a perdu déjà pas mal de points à Zandvoort avec Et là, l'abandon. qui lui est pas imputable évidemment. Sous pression, le pilote britannique. J'ai peur que ce soit les points de Montréal qui vont lui coûter cher aussi en fin de saison. Ah, celui, oui, ceux de l'accrochage avec Piastri. Et Il glisse, qui- hein, Piastri aussi. Hein. Oscar Piastri, le train arrière, même à faible moyenne vitesse. Ouais, le record du qualificateur pour 5 secondes de pénal pour Lando pour vitesse Oui, excessivement lente. 35. Je sais pas s'il y a des pénals pour... si tu te traînes trop sur la piste. Oh, ça a touché là aussi. Ouais, ça a touché. Hein. Alors qu'ils se calment les deux pilotes. Oui. C'est quoi? C'est la pression du championnat qui se fait sentir ou... L'arrière droit. Piastri, attention. Alors Leclerc, est-ce qu'il calme le rythme dans le deuxième secteur? On le saura à la sortie du virage 15 et juste avant le freinage du virage 16. Le voici le 15. Bah, aucune limite et Non, il y va. Il sait que peut-être ce week-end, la victoire est à la clé. attention à cette sortie du virage 16. Ça a un petit peu glissé pour lui. Allez, à fond maintenant jusqu'à la ligne. Virage 17, 18, 19. Leclerc Et qui va passer devant Lewis. le temps à Pour battre, celui 2 de dixièmes, Lewis Hamilton même pas. s'est battu pour un peu moins de 2 dixièmes. 1,41, 367. Nouveau train de gomme pour le... Non, pas encore. C'est encore son train de gomme usé. Eh oui, j'ai touché le mur. Ouais, la jante est en... Ah, il a cogné, ça a touché fort tout de même. Ouais, ça a On voit bien l'état de la frotté. jante. Charles Leclerc qui vient de fixer un chrono à 2 millièmes du temps de la pole qu'il avait signé l'an dernier. Ah non, bah, ils estiment qu'elle est Oh ouais. restée en bon Ils ont état. regardé Je te trouve langue de bois sur la décision de commissaire FIA qui arrive après la course. C'est dans les Mais d'où je suis langue de bois toi? Mais ferme-la quoi. Il a touché, il était vraiment très large. J'ai toujours critiqué la FIA, qu'est-ce que tu vas me fermer ferme ta gueule un peu là. Ça cognait fort, là. Waouh. Sans déconner. Mais pourquoi Villeneuve Villeneuve, il y en a d'autres hein, qui peuvent prendre des décisions rapides. Hein. Pourquoi Villeneuve Au même endroit, tout le monde y va. Hein. Non, Villeneuve, commissaire de la FIA, certainement pas. Hein. À cet endroit, sur une Il pole. chercherait toujours à avantager Le problème, Verstappen. c'est qu'il y a Hein. une pointe, elle est noire, donc elle est très difficile de voir exactement où elle est. Je te trouve langue de bois, mais ta gueule en fait, oh là là, ferme-la quoi. On te supporte plus avec Zemmour. Hein. T'es comme le vrai, t'es insupportable en fait. Ça se souvient beaucoup là. Aussi insupportable que le vrai, hein, vraiment. Hein. J'ai l'impression qu'il Tu passe portes bien ton nom, hein, du un coup. Hein. rapport plus court que les autres pilotes. Souvent, c'est signe de voiture qui s'ouvre. C'est pas coulé. Les virages ne s'enroulent pas. Les Ferrari sont bonnes que le vendredi, le dimanche la déception totale. Ah ben on verra circa ce week-end. Régis. Ici, c'est coulé. Oui, là c'est fluide. Légère amélioration. Légère, oui. Elle passe à la 16e position. De toute façon, ce n'est pas un circuit où elles sont supposées être rapides. Hein. Elles n'aiment pas les lignes droites, ces monoplaces. C'est vrai. Alors Hamilton. Légère glisse en sortie de virage. On le sent d'attaque ce week-end, Lewis Hamilton. Régis, mais toi t'arrives en deuxième, Mais ça n'a pas touché. Non. Il aura une belle aspiration en plus. je on va crois. dire. Oui, derrière Pierre Juste Gasly. derrière. C'est la lutte hein, du connard de la chaîne. Hein. Ah ouais, elle va être très très bien cette aspiration. Il en a Connard besoin, du chat. Les premiers et deuxième secteurs n'ont pas été fantastiques. Mon prono c'est trop tôt pour le dire, je le ferai demain. Elle est belle, hein. Elle est belle. Elle est parfaite. Je crains que Ferrari bluffe un peu trop à mon goût. D'aspiration. Ah, c'est en tout cas un beau cadeau. C'est surtout pour le pire hein, plutôt. Voulu, certainement pas voulu ni calculé, mais c'est cadeau. Là, il améliore son dernier secteur. Là, finalement, Eh il a gagné 3 dixièmes, 4 dixièmes par rapport à son meilleur secteur précédent. Donc, ça avait vraiment une bonne valeur, cette
cette aspiration. Il lui manque le deuxième secteur à Lewis Hamilton qui n'améliore pas son chrono précédemment réalisé en médium. Oula, il y a une voiture devant Hamilton là, qui a bloqué les roues. Améliorer, Je pense qu'il en a perdu beaucoup dans le dernier virage parce qu'il était moins rapide que Leclerc dans le dernier secteur et avec une grosse aspiration. alors, Oscar Piastri, Bon, encore heureux. séquence, Si tu manques de respect, t'es ban en fait. à l'inverse de Lando Norris, on vous rappelle, De nous insulter. J'insulte que toi, que ceux qui me font chier en fait. Après un contact un peu trop Tout simplement, appuyé avec le mur, Éric Zemmour. a abandonné là la séance, à mi-séance quasiment. Continue comme ça, tu te feras ban, hein, de toute façon, toi. Berman et Ocon sont bien remontés, les pilotes As dans ce classement. 4e et 6e et 7e, pardon. Déjà, ton pseudo, je trouve. Tu usurpes l'identité d'un mec, en fait. Déjà, c'est pas normal de faire ça, je trouve. Ça prouve bien que t'as un pet au casque. Ça s'appelait Éric Zemmour, désolé, mais il y a un problème. Sur la boîte de vitesse, ou le fait qu'elle est cassée, ça a préservé la boîte de vitesse. Drapeau jaune. On voit pas où. C'est Bortoleto. Bortoleto qui a connu un petit souci, mais qui repart maintenant. Les voitures déchargées pour Alpine et Racing Bulls. Il y a Éric Zemmour coiffeur Ça sur marche pas internet. sur le chrono, Regarde sur déchargé de internet. la sorte. Ouais, c'est ça, allez. Dur à tenir. Il va nous faire croire que c'est un homonyme Il va maintenant. bien faire fonctionner sur les longs relais. Mais ils n'ont pas trop le choix en fait chez Alpine. Enfin, ils pourraient charger un peu plus. Ils ont la vitesse de pointe la plus haute. Avec un moteur qui manque de puissance. Donc ils pourraient recharger un peu pour se mettre au moins au même niveau du reste du Peut-être que plateau. ça s'appelle vraiment Éric Zemmour. Ça va pas être facile au quotidien. Pourquoi ce serait lui de changer de nom? Parce que là, oui, c'est Tout simplement parce qu'il s'appelle pas comme ça en vrai. Peut-être. Ils sont quoi, une seconde? Ils sont à une seconde dans le deuxième secteur, donc c'est trop. Il vaudrait mieux gagner une demi-seconde dans le deuxième secteur et perdre 2 dixièmes dans la ligne droite. Peut-être qu'ils effectueront des ajustements en vue de la deuxième journée demain. Le seul autre team avec Ferrari à avoir signé des pole positions à Bakou, Mercedes, effectivement. Mercedes par le biais de Nico Rosberg en 2016, par celui de Lewis Hamilton en 2017 et de Valtteri Bottas en 2019 ont signé les pole positions. Vettel en avait signé une en 2018 pour Ferrari et les 4 dernières donc de Leclerc. On parlait de Valtteri Bottas à l'instant, Paulman ici même en 2019 et victorieux d'ailleurs la même année, qui vous le savez rejoindra le projet Cadillac l'an prochain aux côtés de Sergio Pérez. Sergio Pérez qui la semaine prochaine va effectuer un test en Formule 1 pour se remettre dans le bain. Jacques Villeneuve, il devrait... Les trolls de service, on t'a supporté je pense assez longtemps, Eric. Moi les trolls ils me fatiguent en fait. Après les 6 mois de vacances. Ça dégage. Ça fera presque une saison complète. T'as eu ta chance pendant des mois. Malheureusement, tu nous quittes aujourd'hui. Cette semaine, puis donc... ça aide pas trop les Mais je suis sûr qu'il reviendra sous un autre pseudo de toute façon. Et Silverstone, ce n'est pas la moins physique. Le débilos et Russell en avance. Ça se passe bien pour Antonelli, mais record du premier secteur pour Russell, gomme neuve. J'imagine. 3 dixièmes derrière son coéquipier. On part sur une 40 voire une 39.5. Il cherchait un peu son point de corde là au virage 16. 39 ça me paraît un peu optimiste, je dirais. On le voit souvent cisaillé, ça manque de précision. Mais 40 oui. 40 oui c'est sûr. 39.5 je sais pas quand même. Pour Kimi Antonelli, c'est une amélioration. Une 41, 779, 4e rang. Il faut voir, c'est que il semble jamais très satisfait. Plutôt neutre comme un Russell. Il avait lâché, ouais. Il a lâché alors qu'il avait 3 dixièmes d'avance sur son coéquipier dans le premier secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va repréparer un tour. Il a fait un tout droit. Antonelli P4, ouh là là. Juste derrière en plus. Un mur et là il vérifie
Il vérifie voir Mais si il va se cracher, tient, Kimi. s'il y a des problèmes, C'est et sûr. Il va s'arrêter. Entrée au stand, oui. Ouais, donc il a dû toucher. Regardons les gommes, voir s'il y a une marque. Et que les 3 secteurs reviennent à 3 pilotes différents. Russell, Norris et Lawson. Ouais, alors, il a touché, oui. Michael Bardella. De la zone du château. Pourquoi Michael Bardella? Ah ouais. Ah ouh, Jordan plutôt. grosse correction. On voit pas s'il a touché. Ça me saoule tellement de voir Ocon dans une écurie comme As. Tout de suite. Ouais, c'est vrai. Contact. Mais c'est pas pire que Gasly chez Alpine, j'ai envie de te dire. On a vu les zigzags qu'il faisait après. Gasly chez Alpine, c'est une cata aussi. Hein. Je crois que c'est de la gomme usée encore en plus. Donc c'est vraiment un magnifique premier secteur. Il mérite pas ça, Pierre. Hein. Ça, c'est un record qui est pas très utile. La quantité de points. Il faudrait que ça soit un pourcentage de points parce qu'à une époque, le vainqueur, c'est quoi? 8 points, 9 points, 6 points. Par rapport à 25 points de maintenant, la différence est énorme. Oui, clairement. Ouais, de Ferrari qui se donne la spi. Pour Lewis Hamilton, est-ce qu'il a dû lever le pied parce qu'il était trop proche? Non. Et c'était pour s'élancer sur un tour. Donc très bon d'envol. Entamé Va-t-il améliorer ce tour. Lewis pour Hamilton? Hein. Qui est sur de la gomme rouge. Oui. Donc c'est son premier tour sur de la gomme rouge. Pas encore dans le mur, non. L'après-midi. Et il a commencé par une aspiration, c'est pas mal. Bientôt peut-être. Non, là, Lewis Hamilton sur ce train, il a déjà quelques tours. Hein. C'est pas, Ah, c'est pas pardon. un nouveau train. Non, il a fait médium, puis Il avait déjà fait son. le tour, ouais, pneu tendre. Et effectivement, Salut. il n'avait pas réussi à. Oui, quand il Deuxième secteur. s'était loupé dans le. Oui, oui, Tout à fait. exact. Dans le dernier virage. c'est un peu plus- Meilleur Là, premier secteur grâce à la speed de Leclerc. De début de tour, il est passé devant Leclerc dans ce premier secteur avec un nouveau record. Est-ce que ça va suffire? Quelques millièmes, il devance Leclerc dans le premier secteur. Le voici. Le deuxième, plus complexe, plus sinueux. C'est bien de mener essais, mais on marque pas de points. Non, effectivement. Ça pilote bien là, il est précis, il passe bien entre les murs. Je crois que ça glisse un peu en sortie de virage. Salut. Tout le monde se fait piéger. 41-0, le meilleur temps à aller chercher dans le deuxième secteur. Et là, c'est vraiment un secteur de grosse attaque avant ce freinage compliqué. Oui. Non, je pense pas, MF. Ça peut pas être pire que Monza. Hein. Ici, En avance, Lewis Hamilton. et une belle avance. Un dixième et demi. Ouais, mais il a pas d'aspiration là, comme tout à l'heure. Le Donc, commentaire il a Abby Jacob, par trois contre, ça dixièmes. dérange personne. Ah, Ah ça non, y tout à est. l'heure, il avait l'aspiration, mais il s'était loupé dans Ça, le les juifs Quand il a eu sans aspiration, c'était crient au racisme dans le chat. Ça y est. du dernier secteur. Et franchement, il nous bassine avec ce qui se passe en Palestine. Alors, je sais, hein, c'est terrible. Plus rapide maintenant. Mais on n'entend que parler que de ça. Il y a des drapeaux palestiniens dans les manifs et tout, c'est insupportable. Il y a des drapeaux israéliens aussi. Mais à nouveau, un mauvais Mais virage. foutez-nous la paix avec vos conflits de merde, on s'en branle en fait. Plus de 3 dixièmes au pilote, Juste, c'est les manifs concernent ce qui se passe en France et pas ce qui concerne l'étranger en fait. Moi, ça me fume de voir des drapeaux palestiniens et israéliens dans les manifs quoi. Rester en Q3. C'est tellement hors sujet quoi en fait. C'est... On a vu à quel point c'était serré. Ça va être. Ouais, en plus, ramenez pas au conflit en F1, carrément. Pierre Esteban, ça fait de la peine, mais sur le papier, Alpine c'était costaud il y a 2 ans, et As, ça devrait être devant Sauber, voire Williams. On verra l'année prochaine. Russell n'a pas terminé son Je sais pas, hein, quand même, hein. en nette avance. Pas sûr pour As. Hein. Effectivement. C'est de l'ingérence, ouais, clairement. Berman, lui, sur de la gomme médium. Est à l'attaque maintenant. Tu regardes les manifs du 10 septembre, du 18 hier, là, il y a eu des manifs hier aussi. Tu voyais des drapeaux palestiniens, hein, tu voyais des drapeaux israéliens aussi, moins hein, du coup, mais il y en avait quand même. Flemme quoi, au bout d'un moment, arrêtez quoi. Déjà qu'on règle nos problèmes en France avant de s'occuper des autres, très clairement. On a déjà assez de problèmes avec Max et Ferrari qui ne sait pas construire une bonne voiture. Pas de politique SVP. Ah, ouais, c'est bon, on a le droit de parler de ce qu'on veut hein, quand même. Si les gens veulent s'exprimer dessus, ils peuvent. Hein. Vu comment c'est passionnant les essais libres. Oui. On est en train de se rapprocher. Bon, en tout cas, Lewis est passé devant Charles. Qui lui permet de bien piloter.
Et il y a les réglages optimisés et qu'il commence à mieux maîtriser. Ne pas exporter les problèmes du monde ici, c'est pas le but de la F1. Moi aussi j'ai gros à dire sur la géopolitique. C'est pas ici que je choisis d'en discuter. Aux suspensions, aux amortisseurs. Bon écoute, hein, tu peux, hein, si c'est le cœur t'en dit. Ferrari qui s'adapte au pilotage de Lewis Hamilton aussi. Ça va dans les deux sens. Et Ferrari qui est passé maître en la matière du grip mécanique, qui doit encore en trouver en aéro bien sûr. Bref, 10 minutes encore. Le seul conflit acceptant la F1 est le conflit Fisa-Foka. Oui, bon, ça c'était il y a des plombs. Hein. C'est plus d'actualité maintenant. C'était une autre époque. Hein. Tentative avortée, George Russell est prêt à repartir. Donc pas de dégâts sur la monoplace. Non. C'est bien. Et ses pneus tendres, légèrement usés. Qui ont peut-être encore quelque chose à donner. On verra au chronomètre dans ces 10 dernières minutes de séance maintenant. C'est quoi ces cheveux là? Valtteri Bottas avec ce genre de... Ces perruques. Oui, mais c'est le bleu, vous voyez, c'est pas le même bleu. Vous laisseriez pousser les vôtres, vous obtiendriez ça, Jacques. Hein. Début des années 80, pas si loin. C'était il y a 40 ans, mec. 40 fucking years. Ah non, c'est pas le style. Tu appelles pas si loin? Ah non, là, non. C'est presque un demi-siècle quand même, les gars. Hein. J'aimerais quand même remettre l'église au milieu du village. Il enlève son casque. Il y a un peigne, je pense, qui est intégré à sa cagoule. Quand il enlève la cagoule. Vous considérez que c'est pas loin, 40 ans? Bah non. Et à nouveau tout droit pour Verstappen. Berman. Non, c'est Berman qu'on voit ici. Pardon. Et Bierman, la marche arrière. Au même endroit que tout à l'heure. Ça fait 2 fois pour Oli Berman à cet endroit. Le temps passe vite. Ouais. Oscar Piastri Pas si vite que va ça. monter chez les commissaires après la séance pour une infraction sous drapeau jaune. Voilà ce que l'on apprend à l'instant. Voilà, tout à l'heure, on l'a vu au tout début de séance, lorsqu'il y a eu le tout droit, il avait pris le record du deuxième secteur. Et c'était qui avait fait un tout droit? Il est resté taquet. Oui. Ça, c'est pas... Je crois qu'il n'y a pas de pénalité pour ça, ce sont des avertissements, non? En essai libre, je me souviens On peut avoir effectivement Ouais, encore 8 minutes. un avertissement pour conduite. Il n'aime pas ses freins, il s'en plaint on a l'impression que ce n'est pas la première fois. McLaren qui elle aussi pourrait ajouter au moins deux titres consécutifs à son palmarès après ceux de Red Bull ces dernières années en 2022 et 2023, sur le point de glaner un deuxième titre constructeur consécutif McLaren. Mais Ferrari est sans doute là pour les embêter ce week-end. Oui, c'est la date. Oui, c'est où ont-ils envie de faire la fête? À Bakou ou à Singapour? Alors, il voudrait la faire le plus rapidement possible, être entre guillemets débarrassé de ce sujet. Il restera bien assez à faire avec la bataille. Ils vont gagner, non? Oui. Vous pensez qu'ils ont un doute? Je pense pas qu'ils doutent vraiment, non. Oscar Piastri qui est revenu ces derniers jours sur le fait que la McLaren n'avait pas toujours été, la McLaren 2025, la voiture qui semble non pas parfaite mais la meilleure en tout cas, la machine à battre. Et c'est vrai qu'il faut se souvenir des essais d'avant-saison à Bahreïn où la McLaren avait des soucis de train avant. On sait que assez rapidement en début de saison ils ont trouvé des solutions, proposé aux pilotes de changer légèrement le design de la suspension avant, ce qu'a accepté
Lando Norris, que n'a pas accepté Oscar Piastri, qui a donc une suspension très légèrement différente sur sa voiture, mais qui n'apportait que des sensations. Et en tout cas, Emilia Piastri expliquait qu'à Bahreïn, ils étaient quand même assez inquiets. Ah, il a touché dans le bas de la descente, Carlos Sainz. Au freinage. Oui. Même sa main a décollé du... Ah ouais, c'est... Surprenant. Mais vous savez, c'est un pilote qui a souvent freiné avec 2 roues sur l'herbe. Carlos Sainz? Oui. Ah oui. Vous vous en souvenez? Quand il était chez Bull Racing, Racing Bulls. Ouais. Et vrai, souvent on le voit vrai. freiner. Ici, lorsqu'il doit juger de gauche-droite, parfois il y a quelques centimètres. Sur un mur, c'est... Ça peut faire mal. Oui. Et donc pour en venir à Piastri, il expliquait qu'effectivement il y a eu un gros travail de compréhension, d'amélioration des réglages, d'optimisation, parce que cette monoplace avait un train avant un peu compliqué. C'est aussi qu'ils ont Allez, encore 5 longues minutes. se lancer dans cette campagne de Salut 2025 Gérald. avec une suspension arrière extrêmement Et efficace, celui-ci. protectrice des pneumatiques arrière, et qui l'ont amélioré en cours de saison. Là où d'autres se sont un petit peu égarés sur des choix de suspension arrière. On pense notamment à Mercedes qui, avec l'apport d'une nouvelle suspension Ah bah c'est des essais libres. Hein. le premier Grand Prix de la saison, c'est complètement perdu. C'est pour ça que demain, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, je serai peut-être pas là dès 10h30 hein, les gars. Ce qui les a un petit peu, Quand je vois le peu de personnes qu'il y avait ce matin en plus, parce qu'en ayant gagné Montréal, il y avait 45-50 personnes maximum. Hein. en tout cas pour Montréal, mais Là vous êtes combien d'ailleurs? 114 c'est pas mal. C'est mieux déjà. il ne voulait plus la voir. Toto Wolff voulait la Mais voir. demain ouais, si je commence à 11h vous étonnez pas. Les Saubers souffrent un peu ce week-end. Pour l'instant, ça ne semble pas être le week-end de rêve comme on peut souvent les voir nous surprendre. Bortoletto est surprenant. Il Oui. Dernièrement, marquera il a fait un step. certainement sa campagne de rookie, de pilote débutant en Formule 1 réussie pour l'instant, avec les éloges aussi de son coéquipier Nico Hülkenberg, qui ne peut que constater la différence de performance, notamment en qualification. Dans des techniques c'est difficile de suivre les OL. Ouais c'est sûr. Bortoletto. Ah, ça doit être plus passionnant pour les ingénieurs. Hein. Des équipes c'est sûr. Que nous on est des simples viewers. On a un pauvre light timing avec les deltas les pneus, voilà. Les micro-secteurs, voilà. Super. De piloter devant son public à Sao Paulo dans quelques semaines. Je parlais tout à l'heure du nombre de week-end sprints restants. Et surtout, le problème des essais libres, c'est qu'en général, des fois, ça nous donne des faux espoirs. Genre Ferrari 1 et 2, je suis convaincu que demain en qualif, ça sera pas le cas, tu vois. Donc, bon. Le Brésil, c'est une bonne course. Il y a de l'action sur ce tracé. C'est tellement trompeur les essais libres. Pour le spectateur, c'est vraiment les pires séances. Hein. Sur cette deuxième séance d'essais libres, il va certainement être heureux. On n'a pas assez d'infos. Piastri soupçonne une infraction sur drapeau jaune, pénalité. Je sais pas. Affaire à suivre du coup. Mais bon, Lando Norris qui se traîne le cul sur le circuit pendant quasiment tout le tour, lui il sera pas inquiété, tu vois. Ça me fait un peu rire. À notre niveau, faut interpréter. Ouais, oui, c'est ça. Je sens que Lewis va rester en Q2. Ouais, non, peut-être pas quand même. Il va peut-être pas rester en Q2, mais il sera 5-6ème comme d'hab. Bah, tiens, Charles, tout droit. Alors Charles, c'est pas là le tracé. Hein. C'est pas là le circuit, Charles. Hein. Non, t'as tiré tout droit là. Il a pas touché ça. Du coup, t'es pour les sprints. Ah bah, clairement, oui. Clairement pour les sprints. Je crois que j'ai assez répété sur les lives. Je suis pro sprint. Sans problème. Ah oui, il a essayé. Mais il s'est arrêté trop tôt. Il va mettre un peu plus. Il manque d'habitude, je crois, pour faire les 360. Oui. Les Ferrari devancent les deux Mercedes. Verstappen est 6ème seulement. Je suppose que Red Bull va régler ses problèmes demain. Enfin, ils vont se rapprocher du moins. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. 3 petits points, ça veut dire putain, t'es un connard d'être pour les sprints quoi en fait. C'est vrai que les essais libres, Ronnie, c'est tellement plus passionnant que les sprints. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein.
Et ça bug, sa mère la pute. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Hein. Je pense j'en ai plein le cul de cette connexion aussi, c'est pas possible quoi. Mais Je vais faire le Wednesday. d'accord. Oui, parce qu'en fait, là, si on regarde bien, c'était même un 190. Il y avait 10 degrés de plus à faire. Un 180, il C'est n'était vrai. pas complètement droit. Allez, encore un drapeau jaune. Ça s'excite un petit peu dans les dernières secondes de la séance. Bon, est-ce que YouTube a refait une session ou pas? Verstappen va terminer cette journée, cette fin d'après-midi. Peut-être pas. Vous êtes toujours là dans le chat YouTube? À Bakou, Ça a l'air. un 6e chrono à 6 dixièmes du meilleur temps. Et malgré un choix de... Ok, ça marche. Bon, tant mieux. Ça n'a pas refait un stream parce que des fois quand ça micro coupe, ça recrée un stream sur YouTube, c'est chiant quoi. Ferrari s'est concentré sur la qualif. Trop de courses pour les pilotes. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Les pilotes sont payés des dizaines de millions d'euros pour certains. Ça va, ils peuvent bien faire 30 courses dans l'année. 24 plus 6, ça va pas les tuer non plus. Hein. On a vu leur meilleur potentiel. On n'a pas tout vu, loin de là, mais tant mieux. Il reste une séance d'essai libre demain. Regardez en MotoGP, ils se tapent des courses sprint à toutes les courses. En MotoGP alors qu'il y a des risques de chute et tout. Tu vois? Enfin, c'est encore autre chose. Hein. De 13h40 demain, les qualifications de ce Grand Prix. Et ils sont moins bien payés les pilotes de MotoGP que les pilotes de F1. Alors qu'ils prennent beaucoup plus de risques, au passage. Hamilton et Leclerc qui sont proches en rythme à cette... Pensez-vous que la promotion déjà est trop rapide? Est-ce que Red Bull ne veut pas détruire sa carrière? Les temps Malgré ces différences. Ouais, faut tenter. Donc dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux être sur la gomme médium, puisqu'elle va durer probablement. plus longtemps. Est-ce qu'en ayant apporté un... Alors Twitch pour le coup, Seb, ouais. Là c'est en ligne, mais Twitch ils réagissent mieux aux micro-coupures que YouTube en général. Dans la gomme. Ah bah, de tendresse dans la vie, C'est de pas tendresse 50 comme un NASCAR. Bah non, en plus c'est clair. Hein. Pirelli va pouvoir générer des stratégies Bon, en NASCAR il y en a un peu 36, plus il n'y en a pas 50, mais Je pense évidemment à des stratégies. il y en a plus. Et surtout les courses durent plus longtemps. En NASCAR c'est minimum 3 heures. Les pilotes, l'an dernier, en tout cas ceux qui étaient dans les C'est points, rare que ça fasse moins de 3 heures. n'avaient effectué qu'un seul arrêt. Verstappen en avait fait 2 pour terminer à la 5e position. Mais bon, Ah, je viens de noter Ocon 8ème. Oui. Et Berman 5ème. C'est pas pareil. Bien pour vu. faire bon Lewis nous a fait son petit meilleur temps, c'est cool. À confiance Je sais pas ce que ça vaut, hein, de pour la être honnête, hein, mais bon. séance et les qualifications. Ça va le rassurer pour demain. Les McLaren sont loin. J'espère juste qu'ils vont pas Loris, changer les réglages comme après avoir d'habitude touché le mur, n'est sans doute pas allé au bout pour de le son lendemain, quoi. Piastri avec une voiture très vive, très réactive, ça glisse encore beaucoup là en fin Non, de c'est 36 en séance NASCAR. pour Lewis Hamilton. mais Bien c'est sûr, bien après avoir vu vu que 3 la pilotes séance chez Red Bull, la deuxième voiture, c'est une connerie qu'il est là-bas. Après, l'année prochaine, c'est une nouvelle réglementation, donc on peut se dire que ce sera pas la même chose que ce qu'ils ont vécu auparavant. Mais bon. Ah bah, c'est rare, oui, on n'a plus l'habitude surtout de le voir en tête de la feuille des temps. Leclerc à moins d'un dixième de son coéquipier, Russell qui n'a pas... Mais bon, on verra si Ferrari confirme demain, j'espère. J'espère, mais rien n'est sûr, malheureusement. On sait que, voilà. Ferrari, des fois ça dévoile un peu trop vite son jeu, on va dire. Aucune erreur demain en qualification, ce sera un moment particulièrement intense à vivre cette séance de qualification. 41-365 l'année dernière. Bon, on a déjà battu, hein, du coup, la pole. Peut-être avec des conditions... Charles a failli refaire le même temps, d'ailleurs, C'est le calme à plat 2 millièmes près. au-dessus du circuit. Donc à voir. Bon, alors les essais libres 3 demain, on verra si je suis là à 10h30. Si je suis là, tant mieux. Sinon, bah, ça sera plutôt vers 10h50 ou voire 11h. Hein, ma foi, voilà. Les EL3, on sait tous que ça nous emmerde. Et pour les qualifs, je serai là à 14h, il n'y a pas de souci. Par contre, dès le début. Allez, à demain, bonne fin de journée et profitez du soleil. Tant qu'il y en a dans ce pays. Allez, ciao.